Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans notre paroisse invisible. Et au début de cette petite célébration, traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Nous pouvons confier plus particulièrement Bernard Jarnoux. Prions pour les soignants. Prions pour tous ceux qui vivent dans l'angoisse du confinement, dans la solitude. Et pour manifester votre présence, je vais maintenant allumer au cierge pascal le cierge sur l'autel. Dans l'évangile de Marc, en ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit : allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons, ils parleront en langue nouvelle, ils prendront des serpents dans leurs mains. Et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, je dois bien reconnaître que ma foi est bien pauvre, bien faible. Quand je médite et j'écoute cette parole de Dieu, je me dis, Philippe, qu'en est-il du poison que tu es censé pouvoir boire sans mourir? Qu'en est-il de prendre des serpents dans les mains? Qu'en est-il de parler un langage nouveau? Pas simple. J'espère être sur le chemin finalement, mais qu'en est-il exactement? En revanche, une chose dont je suis sûr, c'est quand je proclame la parole de Dieu, quand je vis de la parole de Dieu, le Seigneur travaille avec moi. Et non seulement il travaille avec moi, mais il me devance. Il ne cesse de me devancer. Rappelez-vous, quand il envoie, les anges parlent à Marie-Madeleine et leur disent « dis à mes frères d'aller en Galilée, là je les devancerai ». Et je crois fondamentalement que Dieu ne cesse de nous devancer. C'est-à-dire qu'il ne cesse d'ouvrir les portes pour nous. La petite Thérèse avait une très belle expression qui disait « Quand je marche, je ne crains pas de trébucher, car Dieu, mon Seigneur, a la délicatesse d'enlever les cailloux sur le chemin. Il passe toujours avant moi. Et moi, finalement, je ne suis là que pour marcher à sa suite, pour rappeler le parfum des pétales de rose qu'il sème sur le chemin des gens qu'il rencontre. Je crois qu'il y a quelque chose de fondamental, de croire que Dieu ne cesse de nous devancer, qu'il est déjà passé avant nous, qu'il ne cesse de travailler. Autrement, l'orgueil pourrait facilement nous prendre. Qui sommes-nous pour annoncer véritablement la parole de Dieu, pour dire « Regardez, je vis du ressuscité ». Non, c'est en voyant l'action de Dieu à l'œuvre devant moi que je peux effectivement voir l'action du ressuscité. Dans les gens que je rencontre, évidemment actuellement, c'est plus compliqué. Dans les œuvres qu'il fait dans le monde. Alors oui, frères et sœurs, arrêtons
de vouloir travailler seul. Acceptons de travailler avec le Christ. Saint Paul disait, ce n'est plus moi qui agis, c'est Christ qui agit en moi. Voilà peut-être la solution. Accepter de donner les clés de notre vie au Christ pour que ce soit lui qui soit véritablement agissant en nous. Et pour cela, il y a encore du boulot. Accepter de se désapproprier de soi-même. Accepter de donner les clés du camion à Dieu pour que ce soit lui véritablement qui pilote notre vie. Une petite histoire pour finir. C'est l'histoire d'un poète. Un poète allemand qui s'appelle Rilke. Et il se promène dans la rue avec une amie et il voit, ou plutôt elle voit, une mendiante. Et elle s'arrête et elle lui donne 2 euros. Rilke, lui, continue son chemin. Son ami court après lui en disant « T'aurais pu lui donner quelque chose quand même. » Et Rilke de dire « Je ne suis pas sûr que cela soit si essentiel, ce que tu as fait là. » Le lendemain, Rilke se promène avec son ami. Il a une rose dans les mains. Et quand il voit la mendiante, elle ne pose pas, elle a les yeux baissés. Rilke se baisse, s'abaisse au niveau de la mendiante et lui met dans les mains cette rose. Et il continue son chemin. La mendiante regarde la rose, hume le parfum de la rose, se lève, court après Rilke et lui embrasse les mains. Pendant une semaine, Rilke et son ami sont passés devant le lieu où était la mendiante. Et au bout d'une semaine, la mendiante est revenue. Et l'ami de Rilke lui posait la question « De quoi a-t-elle vécu pendant cette semaine ?» Et Rilke de répondre « Elle a vécu du parfum de la rose. Elle a vécu du parfum de la rose. » C'est nous aujourd'hui, frères et sœurs, qui sommes dans cette position du mendiant, de la mendiante. Et nous attendons finalement que quelqu'un vienne sentir près de nous la bonne odeur du Christ pour nous permettre de nous relever, de marcher et de vivre de cette bonne odeur du Christ. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Et avant de conclure, nous allons dire ensemble un Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse, qui nous accompagne tout au long de notre journée, nous garde dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 3 petites annonces pour aujourd'hui, frères et sœurs. La première, ce soir, rendez-vous pour la veillée de louange préparée par Stéphane. N'hésitez pas, pendant ce temps pascal, à louer notre Seigneur. Deuxièmement, vous savez, la gigantesque chaîne de prière que nous avons mise en place durant tout le temps pascal pour que, à chaque heure, à chaque minute, sur la paroisse, quelqu'un prie. Il y a quelques trous encore au moment, le dimanche. Donc n'hésitez pas à joindre Gabriella ou à vous inscrire directement. Enfin, nous avons, à la demande de notre administrateur diocésain, décidé avec l'EAP de relancer les quêtes paroissiales le dimanche. Donc nous allons avoir une application qui va vous être proposée. Ou autrement, vous pouvez directement aller sur le site du diocèse de la paroisse et
où vous verrez le denier de l'Église. L'avantage, c'est que si vous faites un don pour le denier de l'Église, vous aurez un refus fiscal. Donc naturellement, vous pourrez donner davantage. Je vous souhaite une bonne soirée à tous, un bon dimanche. À demain. Au revoir.